une femme est tiraillée entre son second mari et son fils et pense qu'un voyage de rapprochement améliorera la situation de la famille. Une série de cauchemars la saisit lorsque le beau-père emmena son fils à la pêche et ne répondit plus à ses appels téléphoniques. Linda nettoya le comptoir de la cuisine encore et encore et encore. C'était la 5e fois qu'elle y passait le chiffon et fixait son reflet sur la surface métallique brillante. Elle n'était pas jolie. Elle avait l'air affreuse, vieille même, et son visage était gravé de rides d'inquiétude qu'aucune femme ne méritait à 30 ans. Linda n'a jamais été comme ça point avant, elle était jolie, brillante et joyeuse. Elle voulait prendre la vie comme elle venait, sans s'inquiéter. Mais ces derniers temps, tout allait de travers. Son mariage n'allait pas. Ses voisins n'allaient pas bien. Sa vie, son existence même, n'allait pas. Comment pouvait-elle continuer à vivre alors que tout allait si mal? Linda était perdue dans ses pensées lorsqu'elle entendit soudain la sonnette de la porte. Elle n'a pas envie de répondre, mais cette personne, quelle qu'elle soit, tenait absolument à la voir et n'arrêtait pas de sonner. Linda se dirigea vers la porte et fut accueillie par une femme plus âgée. Il s'agissait de sa voisine, qui l'avait aidée lorsqu'elle s'était installée dans le quartier avec son second mari, Jake. Tilly était une femme bien, et Linda se devait de l'accueillir à l'intérieur. « Comment vas-tu, ma chère ?» a demandé la dame plus âgée. « Je ne t'aille pas déranger, n'est-ce pas ? Oh non, pas du tout. » répondit Linda à voix basse. « J'ai vraiment l'impression que j'aurais besoin de compagnie, Tilly. Entrez donc. Je vais vous faire du thé. » Linda prépara du thé à la camomille et se retrouva à discuter de sa vie avec Tilly une fois de plus. C'était devenu un rituel depuis qu'elle avait emménagé dans ce quartier. Tilly était l'épaule sur laquelle Linda pouvait pleurer chaque fois qu'elle se sentait contrariée ou triste. « Je voulais vous parler de votre fils », a déclaré Tilly. Tom fait le tour du quartier en se plaignant de Jake. « Et tu sais comment les gens peuvent être, hein. Ils inventent des histoires qui ne sont pas vraies. Mais tiens bon. Je suis sûr que les choses sont très différentes à la maison. Je ne sais pas si je dois leur en vouloir, Tilly, a dit Linda. Ce n'est pas comme s'ils avaient tous tort. Qui sait, peut-être ont-ils raison. Je ne pense pas que je connaisse encore mon mari. Linda n'avait jamais été aussi inquiète. Si est-il lorsqu'elle a épousé le père de Tom qu'elle a été la plus heureuse. Mais son premier mariage s'était effondré en un instant lorsqu'elle avait découvert son mari avec une jolie brune dans sa chambre à coucher. Après avoir mis fin à son premier mariage infructueux, Linda avait décidé qu'elle était mieux sans homme. Jusqu'à ce qu'elle ait fait la rencontre de Jake dans un bar. Il était aimant et attentionné et a accepté Tom comme son fils. Alors que Tom avait des réserves et n'aimait pas Jake, ce dernier a tout fait pour être un bon père, du moins, si est ainsi qu'il s'est toujours comporté devant Linda. Mais récemment, Jake et Tom sont devenus plus distants, et Tom a un jour crié sur Jake, lui disant qu'il le détestait. Linda avait pleuré cette nuit-là, pensant que sa vie de couple allait à nouveau s'effondrer, mais Jake l'avait entourée de ses bras avec amour et l'avait consolée. « Nous allons nous en sortir, chérie », avait-il murmuré en la serrant contre lui. Tom ne pensait pas ce qu'il disait. Il a juste du mal à m'accepter en tant que père.
Voilà à quel point Jake était aimant et attentionné. Comment Tom pouvait-il le détester? Il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde si Jake s'avérait être une mauvaise personne, pensa Linda. Désormais seule, Linda se retrouva à nouveau enfermée dans ses pensées. Elle a dû faire cuire la sauce des pâtes 2 fois pour le dîner parce qu'elle l'avait brûlée la première fois, se demandant si Jake n'était pas en fait un homme horrible qui faisait semblant d'être un bon père. Linda était très inquiète ce soir-là, et Jake l'a remarqué. Qu'est-ce ce qui ne va pas, chérie? Demanda-t-il. Rien, a-t-elle dit calmement. Juste les tâches ménagères et autre chose. As-tu pensé à reprendre le travail? A-t-il demandé. Je sais que tu aimes être à la maison et faire de ton mieux pour nous. Mais je veux que tu progresses dans ta carrière, Linda. Et je sais que si c'est ce que tu veux aussi. Je pense que Tom et toi avez plus que jamais besoin de moi, a-t-elle dit. Tu sais comment les choses se sont passées, et Linda n'a pas pu retenir ses larmes et a de nouveau pleuré sur les épaules de Jake, lui disant qu'elle était inquiète pour tout. Linda, a déclaré Jake. Si c'est une très bonne idée. J'adorerais ça. Tu crois que Tom serait d'accord? A-t-elle demandé. Il te déteste et je pense qu'il va commencer à me détester aussi. Mais, étonnamment, Tom accepta le voyage de fin de semaine dans les bois et fut même très enthousiaste. Ça a l'air cool, maman, a-t-il dit. Je suis partant. Waouh, s'est-elle exclamé. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Je pensais que ça ne te plairait pas. Est-ce que Jake vient avec nous? Demanda alors Tom, et son cœur se serra. Oui, a-t-elle répondu. Il vient. Si est ton père. Pourquoi ne l'appelles-tu pas papa, chérie? Oui, peu importe. Je m'en fiche, a dit Tom. En fait, j'ai hâte de faire ce voyage. Ce week-end-là, Tom, Linda et Jake chargèrent leur sac à dos dans leur voiture et partirent dans les bois. Jake a essayé de lancer la conversation avec Tom et lui a demandé, « Alors Tom, tu es déjà allé à la pêche? Qu'est-ce ce que ça peut te faire ?» a dit Tom avec impolitesse. « N'essaie pas de faire comme si tu étais mon père. » Eh bien, je sais que tu t'en fiches, mais mon père était pêcheur, a répondu Jake en regardant Tom dans le rétroviseur. Nous allions à la pêche tous les week-ends, et j'étais si nul à ça. Tom est soudain intrigué. Pour de vrai? Oui, répondit Jake. Et tu sais, une fois, j'ai attrapé un gros poisson. J'étais tellement content que j'ai fini par jeter la canne à pêche dans l'eau et je l'ai perdue. Tom s'est mis à rire, et ni Jake ni Linda n'ont pu le croire. C'était vraiment stupide, s'écria-t-il. Je n'arrive pas à croire que tu aies été aussi stupide. Eh bien, je l'ai été, répondit Jake joyeusement. Je dois l'admettre. En regardant Jake et Tom avoir une conversation joyeuse, Linda était aux anges. Elle était enfin convaincue que ce voyage était une bonne idée. Pourquoi n'y avait-elle pas pensé plus tôt? Arrivé au camping, Jake a monté les tentes et a soudain annoncé qu'il emmenait Tom à la pêche. Mais nous n'avons pas de canne à pêche avec nous, a dit Tom en haussant les épaules. Oups. Ouah. Tom a souri. C'était plutôt cool. Maman, tu veux venir aussi?
Non, ça va. Linda a souri. Amusez-vous bien, vous deux. Tu es sûr ? A demandé Jake. On pourrait y aller ensemble. Linda a acquiescé et a dit qu'elle les attendrait. Nous serons de retour dans 2 heures. Au revoir, lui a dit Jake. Linda regarda avec surprise et soulagement son mari et son fils disparaître dans les bois. Elle commençait à sentir que ce voyage de rapprochement fonctionnait vraiment. Les arbres se balançaient lentement au gré du vent et elle fit un petit feu de camp avec les bûches de bois qu'elle avait réussi à ramasser et à empiler. Il faudra attendre 2 heures avant que le soleil ne se cache derrière les nuages et que le vent ne se rafraîchisse. Linda enfila une autre veste et se rapprocha du feu, attendant le retour de Jake et Tom. Elle a même composé le numéro de Jake, mais il n'a pas répondu. Linda a essayé encore et encore et encore. Pas de réponse. Qu'est-ce ce qui ne va pas ? Pourquoi ne décroche-t-il pas ? S'interrogea-t-elle. Lorsque 40 appels sont restés sans réponse, le cœur de Linda a fondu. Ses pires craintes s'étaient-elles avérées ? Jake avait-il fait quelque chose à Tom et avait-il disparu ? Ce voyage de rapprochement était-il l'occasion pour Jake de se débarrasser de Tom ? Avait-elle été idiote de faire confiance à son mari et non à son fils ? Linda ne savait pas où elle allait, mais elle courut dans les bois en criant les noms de Tom et de Jake. Tom. Jake. Où êtes-vous ? Malheureusement, les arbres autour de Linda étaient les seuls à entendre ses cris terrifiés et inquiets, et ils ne semblaient pas l'aider. Elle s'enfonçait de plus en plus dans les bois, sans savoir où Jake avait emmené Tom pêcher. 20 minutes après avoir erré sans réfléchir dans les bois, le téléphone de Linda a sonné. Elle le vérifia immédiatement et vit que Jake l'appelait. Une voix inconnue est apparue à l'autre bout du fil, et Linda pouvait entendre un chien aboyer en arrière-plan. « Bonjour, je suis Rob », disait la personne. « J'ai trouvé ce téléphone alors que je rentrais chez moi. Je ne vois personne dans les parages. Rob, si est le téléphone de mon mari », s'est écrié Linda. « Je suis Linda. Où l'avez-vous trouvé ? Vous connaissez le vieux chêne ? Personne ne vient ici parce que si est un endroit isolé. J'ai été surpris de découvrir un téléphone déverrouillé. J'ai composé les contacts les plus récents, en espérant trouver le propriétaire. Bien, Rob, bien, merci. Mais je ne sais pas de quel bois de chêne vous parlez. Je suis dans la forêt et je suis perdu. Je ne sais pas comment sortir. Oh ma chère, vraiment ? Elle entendit l'homme soupirer. Heureusement, j'ai passé toute ma vie dans cette forêt, je peux donc vous indiquer où je me trouve. Vous remarquerez des drapeaux colorés sur les arbres. En voyez-vous autour de vous ? Linda regarda autour d'elle et trouva quelque chose sur l'arbre juste devant elle. Oui, a-t-elle dit. Si est jaune. Un drapeau jaune. Oh, vous êtes presque arrivé. Tournez à droite. Linda ne savait pas si elle devait faire confiance à cet homme qui prétendait la guider. Mais quelque chose valait mieux que rien. Elle suivit donc ses indications et rencontra bientôt un homme plus âgé avec une barbe et un chien sauvage. « Vous devez être Linda », a-t-il dit. « Je suis Rob et voici Tyson. Nous avons besoin de son aide pour retrouver votre mari. » « Oui, s'il vous plaît », a dit Linda. « Je vous suis très reconnaissante, Rob. »
s'il vous plaît. Je suis si inquiète pour mon mari et mon fils. » « Ne vous inquiétez pas, » a dit Rob. « Tyson devrait nous aider. Et, mon garçon, sais-tu où nous pourrions trouver le propriétaire de ce téléphone ?» Alors que Rob tenait le téléphone de Jake près du nez de Tyson, le chien intelligent renifla l'appareil dans tous les coins et s'élança. « Suivez-moi, » a dit Rob à Linda. Tyson s'enfonçait dans les bois à la vitesse de l'éclair, et Linda ne semblait pas avoir l'énergie nécessaire pour courir. Tyson s'arrêta près d'un arbre et Linda remarqua que le sac à dos vide de Tom se trouvait sous l'arbre, sur l'herbe. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle s'est souvenue de l'enthousiasme avec lequel Tom l'avait préparé. « Oh, Tom. Où es-tu passé? Je suis désolé de t'avoir laissé seul. » « Je n'aurais pas dû, » a-t-elle sangloté en serrant son sac à dos dans ses bras. À ce moment-là, une voix aiguë venant de derrière a distrait Linda, et elle s'est retournée pour voir Jake. Linda se leva d'un bond et voulut le serrer dans ses bras, mais elle n'y parvint pas. Linda. « Oh, je suis tellement désolée, » commença-t-il. « Où est mon fils ?» cria-t-elle en reculant d'un pas, toujours tremblante de peur. « Qu'est-ce ce que tu as fait à Tom? Et ses taches? Si est-il du sang, n'est-ce pas, Linda, je... » « Écoute-moi, » a-t-il dit en s'approchant d'elle. « Nous devions aider. » Avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, Tom s'est précipité sur Linda. « Maman, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Jake est trop cool, » s'écria-t-il, et Linda s'effondra sur le sol en état de choc, les bras grands ouverts pour embrasser son fils. Ses genoux se sont soudain affaiblis et un étrange soulagement a envahi son cœur. « Tom. Mon garçon. » Linda éclata en sanglots en le serrant dans ses bras, incapable de croire que son fils était dans ses bras. Il était sain et sauf. Jake ne lui avait pas fait de mal. « Maman, Jake vient d'aider une femme à accoucher, tu sais. Il est incroyable, maman. » Jake raconta alors à Linda comment Tom et lui avaient rencontré un couple sur le chemin du retour vers la tente. La femme était enceinte et l'accouchement avait commencé, et son mari était très inquiet. Jake était secouriste dans l'armée et a aidé la femme à accoucher. Le bébé est né sain et sauf avant que le personnel médical ne puisse les localiser dans les bois. Si est pourquoi la chemise de Jake était tachée de rouge vif. Malheureusement, il ne savait pas où il avait laissé tomber son téléphone et ne pouvait donc pas joindre Linda. Heureusement, la trousse médicale contenue dans le sac à dos de Tom s'est avérée utile pendant qu'il procédait à l'accouchement de la femme. « Jamie Jake, » a dit Tom. « Nous sommes proches maintenant. J'aimerais l'appeler papa. J'ai eu tort de le détester, maman. » « Je vous aime tous les deux, » a dit Linda, en faisant signe à Jake de les rejoindre. Ils se sont ensuite serrés l'un contre l'autre pendant un moment avant que Tom ne dise « Maman, ça suffit. Je n'arrive plus à respirer » et s'est dégagé maladroitement de l'étreinte chaleureuse de ses parents, toujours souriants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, une personne est plus qu'il n'y paraît. Linda a commencé à douter de l'amour et de l'attention de Jake, mais elle a réalisé à quel point elle se trompait lorsque Tom lui a raconté comment Jake avait été un héros et avait sauvé deux vies, celle de la femme et celle de son nouveau-né. La confiance et la foi sont les fondements d'une relation.
À un moment donné, Tom et Linda ont perdu confiance en Jake, mais ils ont appris qu'il avait eu tort de le juger et que c'était un homme véritablement charmant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.